Voilà, on va parler mobilité maintenant avec notre invité en studio. Il est namurois au départ, mais il s'occupe désormais de cette problématique au niveau national. Une formation journaliste au départ et une carrière dans la politique, conseiller auprès de Jean-Marc Nollet, puis député. Il a été notamment chef de groupe à la Chambre et il est donc aujourd'hui vice-premier ministre du gouvernement fédéral en charge de la mobilité. Nous accueillons Georges Gilles-Quinet. Bonjour Georges Gilles-Quinet, merci d'être avec nous. Le développement très impressionnant des trottinettes électriques, il était temps de l'encadrer ? Je pense, oui. Je suis venu en vélo de mon cabinet au boulevard Botanique jusqu'ici à Molenbeek. J'ai croisé des dizaines de trottinettes. C'est un moyen de déplacement neuf, agile, qui a vraiment son utilité en ville, en complément des transports en commun, mais il s'est développé de façon un peu anarchique. Oui. Il était temps, dans le code de la route, de fixer des règles. Donc vous annoncez aujourd'hui, avec les ministres régionaux de la mobilité ou de la sécurité routière, une série de restrictions les plus importantes qu'on va retenir tout de suite. C'est qu'une trottinette n'a pas sa place sur le trottoir, elle doit circuler sur la chaussée, et que c'est un véhicule qui est réservé aux plus de 16 ans. Ça va être facile à faire appliquer, ça ? Je l'espère. Et troisième et quatrième mesures qui sont importantes, si je peux me permettre, c'est on est tout seul sur une trottinette. Donc, pas de passagers. C'est pas évident d'en conserver la maîtrise. Il y a trop d'accidents de trottinettes et on crée aussi des zones où parquer les trottinettes ou interdire le parquage de trottinettes. Il faut d'abord fixer les règles dans le code de la route, dont je suis responsable et je l'ai fait en collaboration avec mes collègues régionaux, comme vous l'avez dit, notamment Elke van den Brand, puisque c'est une compétence qui est partagée. Il faudra d'abord que ça entre en vigueur. Là, j'ai entamé la consultation officielle avec les régions et il faudra le faire appliquer. Effectivement, nul n'est censé ignorer le code de la route et tout le monde est censé donc ça veut dire respecter. Que ceux qui ne l'appliquent pas, qui ont moins de 16 ans ou qui ont un passager derrière eux sur la trottinette, ils sont passibles d'amende dans le futur ? C'est comme passer au feu rouge, ne pas respecter les limites de vitesse avec une gradation évidemment, comme tous les éléments du code de la route. Ouais. Il s'agit ici d'organiser la mobilité électrique en trottinette, de protéger ceux qui utilisent les trottinettes, mais aussi les autres usagers. Je suis attentif aux piétons. On a vu trop d'accidents avec des piétons, notamment sur des trottoirs. Donc c'est l'annonce de ces mesures. Il va falloir les inscrire dans le code de la route, éventuellement avoir des législations régionales et fédérales. Ça prend combien de temps pour être opérationnel ? Le but, c'est au plus tard d'être prêt pour l'été. Là, je dois consulter officiellement les régions. Comme on a élaboré le texte ensemble, je pense que ça va être lettre à la poste. Et après, il faut consulter le Conseil d'État et puis le publier. Donc, à la fin du printemps, j'espère que ce sera adopté. Mais ça n'empêche pas les usagers aujourd'hui des trottinettes de respecter les autres usagers. On ne roule pas sur les trottoirs, on ne se met pas à deux sur une trottinette. Il y a aussi des normes en termes d'équipement qui sont fixées dans ce projet d'arrêté. Justement, c'est 25 km/h toujours, la puissance maximale, enfin la vitesse maximale pour une trottinette. Qu'est-ce qui se passe pour les segways, les overboards, les monoroues, les skateboards avec moteur ? Ils seront concernés par cette législation ? Ils sont assimilés effectivement aux trottinettes dans le cadre de cette législation. Je précise aussi qu'on peut continuer à utiliser, quand on a moins de 16 ans, ce type d'engin, mais en dehors de la route, dans des espaces réservés aux piétons, sur la digue à la mer, sur un ravel en Wallonie ou sur des zones piétonnes ici à Bruxelles. Ouais. Les zones de stationnement, ça a marché comment ? Il y aura des zones interdites, des zones autorisées. Ça s'applique pour les trottinettes privées comme pour les trottinettes partagées ? Voilà, nous créons un nouveau signal routier, effectivement. Donc il y aura un nouveau panneau dans le code de la route. Voilà, qui indique les endroits où on ne peut pas se parquer, des endroits qui sont réservés. Et je pense que dans les politiques des communes et de la région bruxelloise, c'est particulièrement utile de le faire pour éviter ce phénomène d'avoir des trottinettes qui sont des dangers pendant la nuit pour les personnes malvoyantes, pour les personnes âgées aussi, qui empêchent la mobilité piétonne. Il s'agit d'essayer de retrouver un équilibre entre les différents usagers de la route et de donner une place à la trottinette. Je répète qu'elle a vraiment une utilité. Je l'utilise personnellement régulièrement pour aller au Cairn. Pas de casque ? Pas de gilet jaune, ça vous semblait pas utile ? C'est recommandé, mais pas obligatoire. Et il nous semble utile de laisser une certaine agilité dans le fait de prendre une trottinette notamment partagée. Par contre, un éclairage, ce sera obligatoire ou pas ? Un catadioptre à l'avant et à l'arrière, c'est fixé également dans le projet d'arrêté que nous avons. Des réflecteurs. Oui, il n'y aura rien qui change pour les vélos ? Ou les vélos électriques, c'est aussi de la mobilité douce. Là, on s'en occupera plus tard. On est en train de travailler sur une réforme globale du code de la route, dont la philosophie est effectivement de lutter contre le phénomène des accidents de la route. Il y a encore trop de blessés graves et de morts de la route en Belgique. On est un des
plus mal classés en Europe, et aussi d'équilibrer la place entre les différents usagers et de ne pas monopoliser la route au profit de la voiture. Notre code de la route a été écrit dans les années 60, époque où la voiture était reine. Elle a encore sa place demain, mais il faut équilibrer les différents usages, les transports collectifs, Ça les veut dire qu'il y aura piétons, d'autres les réformes du cyclistes. code de la route dans les mois ou les années à venir. Oui, on y travaille. Chaque jour suffit sa peine, mais ici, c'est Donc une étape aujourd'hui, c'est une importante. étape Je pense qu'il y avait une pour les attente trottinettes. sociétale importante, un phénomène important à canaliser aussi pour la sécurité de tous les usagers sur les trottinettes ou à pied. Alors, l'autre grande actualité du moment, vous le savez, c'est une réunion du Conseil des ministres qui aura lieu demain soir sur la stratégie énergétique de la Belgique. Demain matin même. Demain matin. On pourra prolonger une partie de nos centrales nucléaires pour quelques années, mais pour la suite, on devra investir massivement et rapidement dans les énergies renouvelables, c'est ça l'idée ? On verra, vous allez un peu vite en besogne. On va recevoir demain, comme c'est prévu de longue date. Tine van der Straten a dit aujourd'hui à la Chambre qu'elle avait commencé à discuter avec Engie sur la prolongation de deux centrales. C'est son travail de discuter avec les différents producteurs d'énergie. L'objectif, c'est d'avoir suffisamment d'énergie à un prix abordable, avec un troisième élément qui est lié à la guerre en Ukraine, avec le plus vite possible l'indépendance de la Belgique par rapport aux importations énergétiques. Et nous devons prendre une série de décisions sur base des dossiers très bien préparés par Tine van der Straten. Et on verra. C'est vrai que l'hypothèse de prolonger 2 centrales nucléaires Elle est désormais est sur la table. Elle était dans l'accord de gouvernement. Elle a été confirmée en décembre. Mais évidemment, nous ne le ferons pas à tout prix. Il faudra négocier avec Engie et trouver des conditions qui ne déshabillent pas le gouvernement et derrière lui tous les citoyens belges. Nous allons discuter avec nos collègues du gouvernement Vivaldi. Pour la suite, il faut quoi pour assurer notre indépendance énergétique ? Construire davantage d'éoliennes, simplifier, accélérer les procédures, investir dans le stockage de l'énergie. Dans le stockage de l'énergie. Tout ce qu'on a fait depuis le début de la législature. Ça fait 1 an et demi qu'on est présent. Tine van der Straten, qui est en charge de l'énergie, a développé l'éolien offshore en mer du Nord, des interconnexions avec l'Angleterre, la Norvège, des systèmes de stockage, de la recherche et développement dans le cadre de l'hydrogène. Donc on doit développer les énergies renouvelables qu'on produit ici en Belgique, y compris la biomasse. Je vois à Bruxelles des toits qui sont loués pour l'installation de panneaux photovoltaïques. On doit diminuer nos consommations via l'isolation des maisons et créer cette indépendance. L'idée qu'on puisse par exemple se passer du gaz et du mazout pour le chauffage et les remplacer dans les nouvelles constructions en tout cas par d'autres types de chauffage, pompe à chaleur, etc. Notamment. Et peut-être assez rapidement, on parle de 2026 parce qu'il y a beaucoup de fuites dans la presse depuis 2 jours. Ça vous semble crédible ? C'est une solution dans de nombreux cas, mais pas partout. Évidemment, en ville, c'est plus difficile à appliquer qu'à la campagne. Sans doute, les pompes à chaleur et, de façon générale, l'électrification, y compris celle des voitures, des camions, est une partie de la solution qui explique aussi pourquoi nous avons un besoin supplémentaire d'énergie. Et la crise ukrainienne est un accélérateur extraordinaire par rapport à une conviction qui est celle des écologistes depuis quasiment leur création. C'est la recherche de l'autonomie en matière énergétique, de l'indépendance. Aujourd'hui, chaque euro à la pompe, c'est 30 centimes qui revient à la Russie, qui exporte vers la Belgique 30% de notre pétrole. La décision de fermer ou de prolonger 2 centrales nucléaires, on l'aura demain ou ça peut prendre plus de temps que ça ? Je pense que techniquement, ça prendra un peu plus de temps. Tine van der Straten était tout à l'heure en séance plénière à la Chambre. Elle a dit, effectivement, j'ai des contacts avec Engie. Maintenant, il faut que le gouvernement me donne un mandat pour négocier. Ceux qui pensent, et j'entends des collègues politiques qu'il suffit de claquer les doigts pour prolonger une centrale nucléaire, se trompent lourdement.